Alors, mes amis, mes chers amis, vraiment, avec tout le bonheur que j'ai de vous voir, il est temps de comprendre certaines notions qui nous dépassent un petit peu, et c'est dommage, puisque nous avions certaines peurs et nous les avons encore quant à la place de l'art dans le judaïsme. Bien entendu, il s'agit d'un sujet immense qu'on ne peut pas traiter, bien entendu, en une seule fois. Et c'est pourquoi les approches aussi sont différentes et énormes. Donc, nous allons toucher quelques points qui me paraissent essentiels pour essayer de comprendre où est la place de l'art dans notre monde. D'abord, il faut, comme chaque sujet dans le judaïsme, dès que nous traitons d'un sujet, il faut savoir la racine de ce sujet en hébreu. Étant donné que l'hébreu est une langue divine, et ce n'est pas peu dire, c'est quelque chose d'énorme. Je ne sais même pas si vous concevez ce que je suis en train de raconter. Ça veut dire que le divin a une langue, a un moyen, le moyen de contacter le monde avec sa volonté. Il passe bien entendu par le peuple d'Israël comme étant le canal principal par lequel l'infini se dévoile au fini, et la langue utilisée est la langue hébraïque. Pour cela, dès que nous avons affaire à un sujet quelconque, nous devons utiliser cette langue puisqu'elle est tellement riche et tellement grande que nous pouvons en réalité décoder ces nuances. Alors, le cours, je l'ai appelé Mekoma shel ha'omanut be'Israël, la place de l'art dans le peuple d'Israël. Mais d'une manière générale, en fait, on peut dire dans la vie, mais le sujet est justement chez nous. Chez nous, parce que chez nous, il y a une peur. Parce que chez nous, il y a une méfiance. Parce que chez nous, depuis des millénaires, on n'ose pas aborder ce sujet et on le laisse de côté, alors que l'exigence humaine va de plus en plus être présente et va demander et exiger en fait l'apparition de l'art dans l'existence. Tout simplement parce que l'art fait partie de l'une des clés par lesquelles le monde en fait arrive à savoir ce qui se passe. En effet, les artistes, les vrais, sont ceux qui sont capables de dépeindre l'existence au moment où ils racontent quelque chose. Quand je réalise une œuvre d'art, je ne fais pas seulement un acte d'une réalisation d'un degré plastique. Je suis en train, en réalité, de faire passer un message actuel de ce qui se passe dans des mondes parallèles. Et là, nous atteignons, bien entendu, quelque chose qui est de l'ordre de la Emouna, qu'on appelle communément la foi, mais que je traduis par la certification. En effet, je ne peux pas dire que je suis ma'amin, j'ai la foi, ça ne veut rien dire. Ani ma'amin, c'est un verbe, c'est-à-dire que je vis la chose en laquelle j'ai la emuna. Et je vais vous expliquer cela avec la racine. Ha'omanut ve'ha'emuna. Donc vous voyez qu'il y a ici et l'art, omanut, ve'ha'emuna, et la foi, la emuna. Donc l'art et la emuna ont les mêmes lettres qui composent leur définition. C'est incroyable. Tout simplement parce que makor echad lahen, elles n'ont qu'une seule racine, en hébreu 3 lettres, amen. C'est-à-dire que le mot amen, c'est en réalité la racine et de la emuna et de la omanut, et de l'art et de la foi d'une manière générale. Que veut dire le mot amen en hébreu? Amen en hébreu veut dire je certifie. Je dis que c'est vrai.
Je vis la chose. Vous savez que en hébreu, le masculin, par exemple, Amen, c'est comme Ben. Je vous l'écris en direct. Vous voyez le mot Ben que je viens d'écrire? Eh bien, pour écrire le féminin de Ben, normalement, je dois écrire Bent. Ben au masculin, Bent au féminin. Seulement, nous avons une règle en hébreu, c'est qu'au milieu d'une lettre, lorsqu'il y a la lettre Noul, elle tombe. Et donc, le Ben va devenir Bat. Mais c'est exactement pareil dans le mot Emet. Amen est au masculin. Il aurait dû être Ament. Et ici aussi, la lettre Nun va tomber parce qu'elle est au milieu du mot. Et donc, le Amen va devenir Emet. Ce qui veut dire que Amen, c'est certifié. Certifié quoi? Eh bien, Hamusag Amen Perusho Gilui Hapnim Lachutz. Cette conception du mot Amen, c'est tout simplement acheminer, dévoiler, révéler l'intérieur vers l'extérieur. Donc, je fais un acte qui dévoile quelque chose qui est de l'ordre de la pensée, ou du ressenti profond, ou de l'être profond dans la vie, dans l'extériorisation de la chose. Je ne suis pas en train de dire que l'un est plus vrai que l'autre. Attention. Parce que parfois on a l'impression, et on parle de cette manière-là, je traduis une pensée dans la réalité. Ce qui sous-entend que la réalité est dehors. Alors qu'en réalité, je suis en train de vous dire que la réalité n'est pas moins dedans que dehors. La seule différence, c'est que nous devons faire en sorte que soit fidèle l'expression extérieure à ce sentiment intérieur. D'ailleurs, comme par hasard, être fidèle se dit en hébreu ne'eman. Ce sont en réalité les mêmes racines. Je suis Ne'eman, donc je suis fidèle à ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et je le vis maintenant à l'extérieur. Emouna, benose kol sheu. Donc, d'après tout ce que je viens de vous dire, la Emouna, la foi, dans n'importe quel sujet, identique, en réalité, vient introduire Perusha Mimusho Shel Hanose Bachaim. L'extériorisation de ce même sujet en lequel je suis Ma'amin dans ma vie. Les Amen Davar, si vous ne comprenez pas, vous pouvez poser des questions. Donc, les Amen Davar, ça se dit, c'est un verbe, Ani me Amen, comme Ani Ma'amin. Cela veut dire en hébreu, je vis la chose en question. Zeli chiototo. Je fais circuler le concept en lequel j'ai foi dans tous les degrés de mon être, c'est-à-dire dans mes veines, dans mes artères, dans mes muscles, dans ma pensée, dans ma parole. Je vis la chose tout simplement. Vous comprenez bien que il est difficile de traduire j'ai la foi, parce que dans le concept que vous avez l'habitude d'utiliser, j'ai la foi, ça veut dire que vous pensez qu'il y a un être supérieur qui se trouve là-haut, en lequel nous croyons. Ça ne veut rien dire. C'est beaucoup plus fort que ça. Quand je dis Ani Ma'amin Bashem, je crois en Dieu, c'est une fausse traduction. La véritable traduction, c'est je vis de par son être infini. Ça, c'est déjà autre chose. Donc, vivre l'infini, c'est ce que nous faisons tous, même si nous n'avons pas conscience de cela. Le fait que je sois vivant, eh bien, ma vie n'est que l'expression de l'infini à travers moi, à mon niveau, avec ma manière à moi, avec mes ustensiles à moi,
avec mes degrés de dévoilement à moi. Mais c'est toujours vivre le divin, parce que sans lui, je ne suis pas. Mais maintenant, avoir la foi en quelque chose, avoir la émouna dans n'importe quel sujet, c'est donc vivre ce sujet. Je vais vous donner un exemple qui fait un petit peu mal. Ani ma'amin be'emuna shlema bebiata Mashiach. Vous connaissez tous cette chanson. Alors, vous avez l'habitude de dire « j'ai foi en la venue du Mashiach », ce qui veut absolument rien dire. On ne vous demande pas d'avoir foi en la venue du Mashiach, mais selon la traduction que je vous ai proposée, « Ani ma'amin ba Mashiach », ça veut dire que je certifie le messianisme à travers mon être, à travers ma vie. À tel point, c'est grave, que dit le Kuzari, que celui qui dit, par exemple, Anima Amin be'emuna shlema bebiata Mashiach, mais qui ne vit pas en tant que juif sur sa terre d'Israël, il est en train de siffler comme un perroquet. Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari. Tziftzuf hazarzir vedibur hatuki. C'est un homme ou une femme qui en réalité fait un acte de siffler comme un oiseau, de dire des choses, mais qu'il ne vit pas de facto. Et donc il y a ici un problème de décalage entre ce qu'il est en train de dire et ce qu'il est en train de vivre réellement. Donc je dois vivre la chose complètement en laquelle j'ai la émouna. Donc les amen davar, zelichiototo. Les amet etanosé. Donc le mot émouna, je vous ai dit que c'était émet, donc c'est certifié. On dit en hébreu les amet. Donc je certifie le concept en lequel j'ai la émouna. Et étant donné que je le certifie dans ma vie, eh bien je rencontre la chose en question en laquelle j'ai la émouna dans l'existence. Palpable, touchable. Ça veut dire que ce ne sont pas des choses qui sont dans le monde infini et j'ai foi en quelque chose de très lointain. Encore une fois, cela ne veut rien dire. Mais je vis la chose en laquelle j'ai foi. J'espère que la chose est en train de rentrer. Anima amin, perusho anivadai. Donc, j'ai la émouna correspond en hébreu à je suis certain de. De quoi? Eh bien, ça dépend. Si j'ai la émouna, par exemple, dans le messianisme, eh bien, je suis certain parce que je vis, parce que je réalise moi-même, par mes actes, par mes pensées, par mes paroles, le messianisme d'Israël. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, en vivant sur cette terre, en parlant l'hébreu, en éduquant mes enfants ici, et en faisant tout ce qu'un homme d'Israël, une femme d'Israël doivent faire pour certifier justement l'avènement des valeurs de l'infini dans ce monde. C'est ce qu'on appelle le messianisme. Donc ça ne veut rien dire. Je crois en la venue du Mashiach, qu'un petit bonhomme va venir de je ne sais où. C'est pas très loin de celui qui descend par la cheminée. Je ne parle pas de cela. Je parle de certifier. Si je plante une plante sur la terre d'Israël, je suis en train d'accomplir un acte messianique. Et accrochez vos ceintures, même si le Mashiach vient au moment où je plante une plantation en Israël, je n'ai pas besoin d'arrêter parce que je suis en train de faire moi-même un acte messianique. Je n'ai pas besoin d'aller maintenant m'arrêter pour aller voir le Mashiach. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Donc il y a plein de gens qui parlent, on parle tous, mais on a développé une sémantique qui est complètement erronée et qui trahit les véritables sujets de base. Donc, je peux dire que tout être vivant est ma'amin, il a la foi, puisqu'il vit une vache, l'animal vit sa vie de vache. Il n'a pas besoin qu'on lui prouve qu'elle est vivante. Ça veut dire que la vache est ma'amina. Elle certifie le divin qui passe par elle. Elle ne comprend rien.
Elle ne sait même pas de quoi elle parle, elle ne sait même pas de quoi tu parles, elle ne sait même pas ce que c'est qu'une vache. Elle vit. Ça, c'est la émouna. Vivre la chose en question, c'est être ma'amin. Donc, toute vie a la émouna. Kol chay ma'amin. Kevan shu chay et chayav, parce qu'il vit sa vie, tout simplement. Afilu mibli lehavinam, même s'il ne comprend pas ce que je suis en train de vous expliquer ici. Ha'amanat nosé. Comment on dit une amana? Qu'est-ce que c'est en français une amana? Une charte. Amana de Genève. Qu'est-ce que c'est une amana? Eh bien, c'est une. On fait en sorte de faire venir un concept pour le vivre dans ce monde. Donc, ha'amanat nosé bo anima amin. Quand je fais en sorte de faire venir dans ma vie la notion dans laquelle j'ai émouna, Zohi hazramato b'chaim, c'est comme si je faisais écouler à travers mes veines, à travers ma vie, le concept en question. Ha'emuna ve'ha'omanut. Et maintenant, étant donné que la emuna, que nous avons traduit donc par certification, et la omanut, l'art, ont la même racine, hen hayecholet lichiot, que veut dire en réalité le côté artistique? Et là, on rentre dans le sujet de l'art. Qu'est-ce que c'est que l'art? Qu'est-ce que c'est qu'un oman? Qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Eh bien, c'est la capacité de vivre de facto, les holich et de conduire comme un conducteur de lumière, ou les hazrim, donc de faire couler par tout ce que je suis, par l'être que je suis, à l'extérieur, tout ce qui est caché au fin fond, au plus profond, dans les fondements même de la vie. Est-ce que c'est clair? Un artiste est un révélateur de l'intérieur de la vie vers son œuvre d'art, dans son œuvre d'art. C'est énorme. Ça veut dire qu'un véritable artiste doit être Oman, donc Ne'eman, rappelez-vous la fidélité, à cette intériorité qu'il doit projeter dans le monde extérieur. Et plus il ne ment pas, on va dire inversement, moins il ment, plus son art est vrai, il est certificateur. Et s'il est à l'ombre de ce qu'il y a en haut, eh bien il s'appelle Betzalel. Betzalel, c'est l'ombre de El. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas mentir. De la même manière que mon ombre fait exactement ce que je fais, sont les mêmes gestes, c'est le reflet de mes gestes, eh bien, Betzalel, qui est le premier artiste dans le judaïsme, c'est la certification de Dieu à travers cet homme. Et donc, si Dieu lui demande d'orner quelque chose, eh bien, il va utiliser toutes ses forces pour acheminer la notion qui se trouve dans le divin dans cette œuvre d'art qu'il est en train de réaliser. Donc, ha'amanat hanose bo ani ma'amin, lorsque je fais cet acte de traduction de cette pensée intérieure dans la réalité de la vie, dans l'extériorité en tout cas de la vie, mais ça s'appelle la emuna. Donc la emuna et la omanut, c'est vivre la chose. Et maintenant, je vais vous donner des références de notre grand maître, le Rav Kook, qui, lui, s'est penché sur cette notion d'art, et il est presque le premier, le pionnier à l'avoir fait, parce qu'il fallait oser le faire à son époque. Aujourd'hui, on peut plus facilement parler d'art, mais avant, c'était inouï. Pour être artiste, il fallait quitter la Torah, que vous le compreniez bien. Eh bien, le Rav Kook, qui a inauguré d'ailleurs l'école Betzalel à Jérusalem, dit la chose suivante dans des petits carnets écrits par lui, Pinkas 41, 105. Regardez ce que dit le Rav Kook. Ha'olam mevakesh et hagaloui. Malheureusement, dit le Rav, le monde ne s'occupe que de ce qu'il voit.
Je vois, donc ça existe, c'est tout. C'est tout ce qui m'intéresse. Je touche, c'est tout. C'est là. Et tafel ve'arai. Alors que regardez maintenant le Rav Kook, comment il considère ce que tu vois et ce qui est palpable, ce que tu touches, comme étant beaucoup plus moindre et momentané, on va dire, même pas perpétuel, alors que minha mistor ou ma'alim ain, des choses qui sont réelles, mais qui sont cachées, qui sont secrètes, eh bien, il ferme les yeux, comme si elles n'existaient pas. Mima sheikari vekavua, c'est-à-dire qu'il fait en réalité un compte complètement erroné. Il va donner le poids à ce qu'il touche et à ce qu'il voit, et il va en faire l'essentiel de sa vie, alors que l'essentiel de sa vie, eh bien, il le laisse de côté parce que justement c'est caché et on ne le voit pas. Mima sheikari vekavua. Lazé natnu lanu omanut. Regardez ce que dit le Rav. C'est pour cela que nous avons reçu, on nous a donné cette arme, j'allais dire, ou ce cadeau qu'est l'art. Emouna avec Dusha. Alors là, la comparaison devient extraordinaire. Le Rav va comparer l'art à une Emouna, puisque nous avons parlé de Omanout, c'est la même chose. Donc la certification, Vekdusha, de la sainteté, pas moins que cela. Et là, il va partir. Ruach HaKodesh, c'est l'esprit du Saint, béni soit-il. D'ailleurs, comment est-ce que nous avons choisi Betzalel? Asher Ruach Elohim bo, Asher Ruach Hashem bo. Il a l'esprit de Dieu en lui. Et donc, il est capable, en fait, de traduire les notions les plus profondes dans une réalité extérieure superficielle. Quand je dis superficielle, ce n'est pas pour rabaisser le niveau, mais c'est en superficie. Comme la peau de l'homme, elle est superficielle. Ça ne veut pas dire qu'elle est inutile, mais elle est au degré le plus extérieur de mon être. Ça veut dire que l'artiste est capable de vivre son âme dans sa peau. Et la peau devient en fait sa toile, son œuvre d'art. Et si j'arrive en réalité à traduire cette pensée enfouie à l'intérieur de moi-même et que cette pensée, que ces valeurs se reflètent sur ma peau, eh bien en réalité ma peau devient un écran sur lequel je projette le film de ma vie. Mais c'est exactement la même chose. Alors cet écran, vous le voyez parce que vous marchez avec lui pendant toute votre vie. Bien, un artiste, il a un autre écran, un petit peu plus extérieur, un nouvel écran, sur lequel il va projeter en fait le film de sa vie. Et donc, le Rav nous dit que la Omanout, elle est équivalente à la Emouna et à la sainteté, à l'esprit du Saint, béni soit-il, et à la prophétie, pas moins que cela. Incroyable. Parce que qu'est-ce que c'est que la prophétie? C'est tout simplement entendre le dedans et le traduire en dehors. Mais c'est exactement ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Et le Rav fait l'amalgame entre toutes ces données pour bien nous faire entendre qu'il s'agit d'un seul sujet. Et à quoi ça sert tout ça? כדי שנבוא להתקשר במושג הנסתר היסודי שבהוויה כולה, וכל החיים מיוסדים עליו. Pour qu'on arrive à comprendre, puisque je certifie les choses les plus profondes en moi, je vais finir par comprendre, par vivre, par prendre contact avec toutes ces notions très profondes en moi que je vais tout simplement extérioriser. Je vais donc faire l'acte de les amen, avec un petit jeu de mots, amener. C'est la même racine que emuna. C'est-à-dire, je vais amener,
Je vais prendre par la main, emmener Emouna, et je vais dévoiler ce qui était le plus dedans dans le plus dehors. Ça, Rabotaï, c'est pas donné. Et c'est très difficile. Je dis toujours à des élèves en art, essayez de dessiner un objet que je vous pose sur la table. La plupart d'entre nous sont incapables de dessiner ce qu'ils voient. Pourquoi? Mais parce qu'il y a déjà un problème moteur entre ce que je vois et ma main qui va en réalité essayer de faire la réplique de ce que je vois sur un dessin. Pourquoi vous n'êtes pas capable de dessiner ce que vous voyez à la perfection? En réalité, si tu faisais confiance à ce que tu voyais, eh bien, tu dessinerais exactement ce que tu vois. Alors que si on te demande de dessiner un enfant, tu dessines un chat. C'est bizarre. Pourquoi c'est aussi loin de ce que tu vois? Eh bien, il y a un problème de traduction à l'intérieur de l'être par plus ou moins grande émouna, donc capacité à certifier. Et c'est pourquoi les sages nous disent qu'il y a des grands émouna, ma'aminim, et il y a des petits ma'aminim. C'est-à-dire ceux qui sont capables de traduire presque à la perfection ce qu'il y a dans leur monde intérieur, et d'autres qui étouffent, qui sont étouffés pour 10 milliards de raisons. En tout cas, ce qu'il y a à l'extérieur, ce n'est pas leur monde intérieur. Et ce décalage entre toi intérieur et le toi extérieur prouve à combien tu es loin de tous ces degrés que le Rav est en train de dévoiler ici. Et donc, en réalité, l'artiste est capable de prendre le monde du nistar, le monde du caché. J'allais même jouer sur les mots, le monde des contradictions, puisqu'en hébreu, le mot stira, nistar, c'est la même racine. C'est un monde intérieur. Et quand tu veux, qui est le fondement même, Yesodi chez Bahavaya, c'est le fondement même de l'être et de la vie tout entière. Vekol achaim meyusadim alav. Et ce fondement-là, toute la vie est posée sur ces fondations, sur ces fondements-là. Et toi, on te demande tout simplement de les exprimer, de les vivre, de les certifier. C'est pas seulement avec ta bouche. Tu dois vivre la chose en question. Et c'est ça en réalité la véritable traduction du mot Ani Ma'amin. Vous comprenez bien maintenant que lorsque Akadosh Baruch Hu dit de Avraham Avinu, Vehe'emin Bashem, ça va très loin. Avraham Avinu a certifié Akadosh Baruch Hu dans sa petite personne, qui était en réalité immense. C'était pas une petite personne. Pour être capable de Emouna Bashem, de certifier le divin dans tout ce qu'il était, c'est extraordinaire. Le Rav va continuer et va dire dans sa Hakdama sur le pérouge de Shir HaShirim, la omanut yesh erech atzmi. L'art a un rôle et une qualité qui lui est propre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est pas seulement pour embellir une maison. C'est pas seulement pour orner ta salle à manger. C'est pas seulement pour amener encore un petit truc. Ah, j'ai trouvé ça, c'était sympathique. Ça. Non, on parle pas de ça. Une véritable œuvre d'art, c'est en réalité une partie, une parcelle de vie. C'est quelque chose qui va vous changer la vie. Il va y avoir un nouveau contact avec autre chose dans votre maison. Et selon la pensée de l'artiste qui réalise l'œuvre, eh bien, tu as autre chose chez toi à la maison. C'est pas anodin, c'est pas petit ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que vous me laissez rentrer chez vous. Je deviens une partie de votre vie avec toutes les bénédictions que j'ai posées, si j'en
est posé sur mon œuvre d'art. C'est d'ailleurs ce que je fais, ce que je m'efforce de faire, moi, en tant qu'artiste. Je ne fais pas seulement des œuvres plastiques. J'essaye de faire rentrer à l'intérieur une vie tout entière qui sera partagée par ceux qui vont acquérir, qui vont faire l'effort d'acquérir cette œuvre à la maison. Alors, ce n'est pas forcément pour faire plus beau. Parfois, c'est une expression de ce que le monde est. C'est pas seulement beau ou pas beau. Et donc, la Omanout a une valeur intrinsèque d'elle-même. Tafkida, regardez les paroles du Rav, c'est énorme. Elle a un rôle, cette force de l'art. Les galotes kol hatov aganuz benefesh ha'adam. C'est de dévoiler le bien complet qui se cache à l'intérieur de l'être, au plus profond de lui, dans son nefesh, dans sa neshama. Ça veut dire qu'en réalité, il s'agit là pas moins qu'une expression de l'être, du Kodesh. Puisque l'intérieur de notre Neshama, c'est quoi? Ben, c'est du divin, c'est Kodesh, la Neshama, c'est Kodesh. Elohai Neshama Shenata Tabi Tehora, c'est la pureté, c'est la sainteté, c'est le Dieu qui est en moi. Mais si j'arrive à sortir, à dévoiler le divin qui est en moi sur une œuvre d'art, vous comprenez ce que c'est en train de faire. Zoshlichut. Alors regardez bien maintenant. Le Rav va dire, c'est en réalité une shlichut. Vous savez ce que c'est une shlichut? Akadosh Baruch Hu envoie les artistes dans ce monde comme des messagers. Ce sont des porteurs de messages. Ce sont des porteurs d'informations que les autres n'arrivent pas à capter, n'arrivent pas à voir. Parce que l'artiste a une qualité qui lui est propre, c'est d'exagérer les mouvements que les autres ne voient pas forcément. Volontairement. Parce que lorsque j'exagère un mouvement, ben c'est comme une caricature. Je vais donner une importance à ce que toi, t'es passé à côté. Ça fait depuis que tu es né, tu passes à côté. Donc il y a un côté qui est très percutant chez l'artiste, qui touche en réalité à l'essentiel et qui va être un envoyé vers Chovak Dosha. Et il y a ici une obligation, Rabotai, c'est le Rav Kook qui est en train de parler. Il y a une obligation de l'art. C'est pas qu'on te demande d'être artiste, ah c'est sympathique, ouais, il fait des petits trucs, c'est sympa. On est allé à une expo. C'est pas ça. Vous comprenez que l'artiste n'expose pas des œuvres, il expose sa neshama. Il expose le côté divin qui est en lui, encore une fois, s'il n'a pas menti. Regardez la comparaison du Rav, qui est chaklai comme un agriculteur, exactement. Hameyashev et haaretz, qui en réalité bonifie et assied la terre, benti otav avec ses plantations. Qu'est-ce que fait un agriculteur? Eh bien, il va rentrer, il va semer. Il y a ici un acte intime. Il va semer, il va ensemencer la terre. Et la terre va tomber enceinte et va donner des fruits. Regardez ce qu'il est en train de dire, le Rav. De la même manière qu'un agriculteur fait cet acte avec la terre, ou bien qu'un constructeur banaï de bniotav, avec ses édifices, car omanim, ainsi les artistes. Alors là, regardez, c'est de l'art, vraiment de l'art, une manière de parler qu'a le Rav, qui lui est propre, extraordinaire. Car omanim, ainsi les artistes, meyashvim et hashmama haruchanit. Extraordinaire. Je ne sais même pas comment le traduire en hébreu. Les artistes habillent le vide de l'esprit humain.
C'est-à-dire là où il y a du vide, là où les humains n'ont pas touché au sens profond, l'artiste est là pour lui dire, regarde, tu es en train de rater ça, c'est dommage. Tu n'as pas vu ça. Grâce à quoi? Tout ceci avec une œuvre artistique. Ve'omanuta plastique. Et l'art plastique. C'est-à-dire des peintures. Extraordinaire. Pourquoi faire tout ça? Leotzi et la poal, comme on le dit depuis le début du cours, pour Leotzi et la poal, réaliser, mettre à jour, mettre au grand jour, révéler, dévoiler, accoucher, engendrer, activer toutes les valeurs, tous les concepts qui sont enfouis à l'intérieur, noyés dans l'âme humaine. Comprenez la place de l'art dans l'humanité? C'est énorme. C'est énorme. Selon des tableaux que vous voyez, eh bien, vous savez en réalité de quoi était faite la génération en question. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus accessible, c'est plus facile que de rentrer dans un texte, dans une lecture. Quand vous voyez des toiles du Moyen-Âge, vous voyez le Moyen-Âge. Et quand vous voyez les impressionnistes, avec le monde, il était dans une impression. Et après, il est passé à l'expressionnisme, c'est-à-dire que le monde est devenu une expression. Et après, c'était devenu un art conceptuel parce qu'il y a des choses à conceptualiser. C'est incroyable, Rabotai. Vekolzman. Et là, le Rav va ajouter une couche qui me paraît mais essentielle. Et tout le temps, chez Chasser, Afilou tout echad, qu'il manquerait, mon Dieu, ne serait-ce qu'une ligne, qu'une esquisse. Chez Wadain Ganous Beomek Anefesh, qui est encore enfoui à l'intérieur de l'être, de l'âme humaine, de l'humanité tout entière, chez Terem Yatsa et la poal, qui n'a pas encore été dévoilée par l'artiste, ou par l'art d'une manière générale, Yeshna Chova al Haoman Leotziu. Il est une obligation à l'artiste d'aller chercher ce degré caché que personne n'a vu et de le sortir pour le donner à l'humanité. Regardez ce que vous avez mis de côté, vous avez oublié. L'art a une place primordiale. D'ailleurs, l'élément utilisé, c'est le même élément utilisé par les prophètes. C'est-à-dire, quel élément? Le dimion. Le dimion, le monde de l'image, l'imagination, l'imaginaire, l'image, dimion. Eh bien, le prophète, Beyad Haneviim Adamé, quand Dieu parle à un prophète, il lui fait un dessin. Quand Moshe Rabbeinu ne comprend pas comment construire la menorah, il lui fait un dessin. Il lui montre. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le premier des artistes. Tsar Tsura Betzor Tsura. Dieu arrive à faire une forme dans une forme. Un fœtus dans le ventre de maman. C'est extraordinaire. En 3D. Une sculpture vivante. Vous comprenez qu'il y a ici quelque chose d'énorme. À tel point que le Rav, depuis tout à l'heure, est en train de nous comparer les deux notions. Celle de l'art, celle de la Kedusha, tout simplement. Pas moins que ça. Et à chaque fois ou tout temps qu'il manque encore un degré qu'on n'a pas encore rencontré,
Parce qu'on n'est pas allé au fin fond du fin fond. Vous savez ce que doit faire un artiste? Eh bien, il doit s'entraîner. D'ailleurs, c'est très bizarre. Le mot entraînement, c'est la même racine, les hit amen. C'est encore une fois Emouna, les hit amen. Si je devais traduire, c'est devenir un artiste, les hit amen. Développe ton art en l'intérieur de toi par un entraînement. Donc je dois m'entraîner. Ça fait 50 ans que je suis dans mon studio d'art. 50 ans. Et je m'entraîne à faire quoi? Eh bien, à retrouver encore des recoins que j'ai peut-être oubliés, que j'ai peut-être omis, que j'ai peut-être pas allé, j'ai pas été encore au plus profond de moi, donc il y a des degrés que je n'ai pas encore sortis. Vous savez ce que c'est que ce travail? Vous savez quelle souffrance il y a là-dedans? Mais en même temps, quelle simra, quelle joie. C'est une recherche. Les gens qui rentrent dans un atelier, ils se disent « Ah, quel kiff, il est en train de faire des trucs, des découpages, des machins, des bouts de papier, il colle, il prend de la couleur, c'est un gosse, un gosse. » Vous ne savez pas ce que c'est, vous n'avez pas cette notion de la sensibilité de l'artiste, de sa douleur, de ses maux de ventre. Harav mashve ben ha'omanut le ben ha'emuna. Il y a ici une comparaison claire entre la omanut, l'art, et la emuna. Je n'ai même plus envie de dire la foi, vous avez compris que c'est à côté de la plaque. Shtehen, les deux notions, ba'ot leotzi et tanistar el hagaloui. Ces deux notions sont les mêmes. D'ailleurs, il est très, très fréquent de trouver des artistes qui sont très au niveau ésotérique de la Torah. Parce que c'est la même chose. C'est exactement le même métier, si c'en était un. C'est d'aller dans les recoins de la vie et de les extérioriser, de montrer, de caricaturer, je ne sais pas comment on dit en français, ce que les gens passent à côté et ne voient pas. Rav Yitzhak Abarbanel, Alav Shalom, un autre grand maître en Espagne, Ra'a Bayofi voyait dans la beauté, dans l'esthétique, Hesseg Rouhani, c'est-à-dire une qualité de souffle. Vous savez que ce qui est vrai, émet, doit être stable, yatziv, doit être réel, nachon, doit être existant, les kayam. Je suis en train de vous citer la bracha du matin, emet, veyatziv, venachon, vekayam, veyashar, veneeman, ve'ahuv, vechaviv. Et à la fin, vetov, veyafé. Extraordinaire. La beauté n'est pas loin du émet. Parce que ça ne peut pas être autrement. La beauté, c'est le divin. Et donc, si quelqu'un arrivait à mettre en relief quelque part toutes ces valeurs, bien entendu, on ne parle pas de lui, on parle de ses valeurs, de la même manière que je suis en train de le faire avec mes mots. C'est une forme d'art. D'ailleurs, le plus grand compliment que je puisse recevoir, c'est « tu parles comme tu peins ». Tu parles comme tu dessines. Baruch Hashem. Parce que je suis en train de réaliser une œuvre d'art. Une yetzira. Une créativité. Et le Maharal de Prague, Alav Shalom, Ra'a Bayofi voyait dans le beau, dans l'esthète, Gilouy shela inyana Elohi banivraim. Un dévoilement de la chose,
divine dans les êtres humains. Extraordinaire. Alors, en réalité, quand tu vois quelque chose de beau, eh bien, tu vois une manifestation de Dieu qui est là, plaquée devant toi. Que ce soit sur une plante, une fleur, un arbre, une forêt, un homme, une femme, un enfant, la vie. La vie, c'est une création divine, une créativité divine. C'est un côté féminin du divin. J'allais dire son cerveau gauche qui s'est déployé. Dieu n'a pas honte de son côté féminin artistique. Vous voyez combien on est loin de tout ça? Vous savez pourquoi on est loin? Et je déplore, je le pleure. Le Rav Kook, depuis presque 100 ans, disait qu'il fallait prendre en main ce sujet et le développer. Et nous sommes encore loin de cela, parce que nous sommes peureux, parce que nous sommes sclérosés, parce que nous sommes petits. On a peur en réalité de réaliser les choses. Rabotaï, l'art, il déstabilise. C'est vrai. C'est l'une des raisons d'ailleurs pourquoi on a peur. Parce que tu n'es pas capable de te confronter avec une déstabilisation de ton être. Tu t'es assis dans un petit truc. Et l'art va venir et va te casser, va te briser quelque chose pour te reconstruire. Il y a 3 semaines, j'étais dans une exposition en Europe. Et une femme est venue à l'exposition, s'est mise devant une des toiles qui était exposée là-bas et n'arrivait pas à arrêter de pleurer. De pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer. Tous les Kleenex sont passés. Et je me suis permis d'aller un petit peu ouvrir avec elle, parce qu'il y a ici une conversation qui est exigée. Est-ce que vous pouvez partager avec moi ce que vous ressentez? C'est trop fort. C'est trop fort. Je ressens que tout mon être, on dirait que vous avez dit ce que je ressens. Je n'ai rien dit, c'est juste une œuvre d'art. Oui, c'est ça le dire. C'est une façon de parler, c'est une écriture, mes chers amis. Les gens passent à côté comme si de rien n'était. Vous savez quelle souffrance c'est pour un artiste? Que les gens passent sans même pas regarder. Quand j'étais jeune peintre, je rentrais dans les galeries avec mes toiles à l'envers. Parfois, les gens me disaient, est-ce que je peux voir? Alors, je leur montrais. Et parfois, les gens me disaient, non, non, ça ne m'intéresse pas, ça ne nous intéresse pas, sans même me demander ce qu'il y avait derrière. Et moi, avec le culot que j'avais déjà alors, je leur disais, de toute façon, vous n'êtes pas amateurs d'art. Vous êtes juste des vendeurs pour faire du fric. Vous n'aimez pas l'art. Parce que vous ne savez même pas ce que j'ai ici. Pas parce que c'est moi. Ça aurait pu être le plus grand des peintres. Tu n'as même pas demandé à tourner la toile pour la regarder. Ça prouve combien tu es loin de ce que tu fais. C'est un commerce pour toi. Rabotai, Torah Tassod Kula, toute la Torah des secrets, la Torah de la Kabbalah, mais vous cessez, elle est ancrée sur ce besoin à la Tzorech Leofia Befoal de manifester, de cristalliser, de mettre en relief et Michlol Akochot Agnuzim Babria, toutes les forces qui sont inhérentes à la création du monde. Il y a des forces, une multitude de forces. Eh bien, la Torah des secrets, son rôle, c'est de révéler tout ça, le maximum de ce qu'elle peut. Eh bien, l'artiste va être associé à ce mouvement. Il va être tout simplement associé à ce mouvement de révéler.
Parce que chacun de nous a une forme. Lechol echad meitanu yesh ot. Chacun d'entre nous a une lettre. Vous savez ce que c'est une lettre? C'est pas une lettre, c'est pas Aleph, Bet, Gimel. Ot, c'est un signe, un symbole, une gravure dans ton âme. Kav, un trait de caractère. Tzlil, un son qui t'est propre à toi. Tav, une note de musique très très exacte, très précise. Tseva, une couleur dominante. Gavan, une nuance encore plus délicate. Reach, un parfum que tu aimes plus que tous les autres. Et chaque fois que tu le sens, ça t'ouvre. C'est tout ça, c'est de l'art, Rabotai. Je dois être capable de sentir le parfum d'une toile. Ve'al kol echad legalot. Et chacun d'entre nous doit révéler en fait, bedarko shelo hameyuchedet lo, avec sa façon à lui, son prisme à lui, ou à cette personne, à elle, et à ganuz baolam, tout ce qui est caché dans ce monde. Zeu tikuna olamot. Rabotai, j'emploie ici un terme qui est très fort, et je me permets de l'employer. Pour moi, il s'agit du tikkun du monde. Quand je dis tikkun, je parle de compléter les manques inhérents à la création. Car vous savez que Dieu a créé le monde avec des manques. Et nous sommes là pour combler tous ces vides, pour combler tous ces manques. Shutfuto shela oman, l'association de l'artiste. Il devient associé, partenaire d'Akadosh Baruch Hu, veshela ma'amin, tout comme celui qui est ma'amin, celui qui certifie. Mais ce sont des associés Bayetzira Elohit Kula, dans la création tout entière qui est divine. Et donc il est à l'ombre de Dieu. Il devient son associé, il devient son partenaire, il devient celui qu'il peut utiliser. Quand on me demande comment est-ce que tu peins, je dis je ne sais pas trop vraiment, j'ai l'impression moi-même d'être le pinceau de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un de plus grand que moi qui me tient, comme si Yoel c'était le pinceau. Et Yoel lui-même a un pinceau. Et le pinceau a encore un autre pinceau. J'espère que dans cette petite heure, j'ai pu un tout petit peu vous faire partager. Et si vous avez des questions, ce cours a été mis en place par l'initiative de David. Il m'a dit, écoute, si je t'amène plus d'une centaine de personnes, est-ce que tu viens? Est-ce que tu fais le cours? Je lui ai dit, eh ben oui, mais Baruch Hashem, on est beaucoup plus que 100. Et donc, il avait raison. Donc, j'ai bien fait de l'écouter. Arabe, est-ce que vous avez encore quelques minutes pour répondre aux questions, s'il y en a? Ben, c'est exactement ce que je viens de proposer, mon cher Alors, David. super, je viens de réactiver vos micros. Si quelqu'un a une question, il peut la poser avec grand plaisir. Je tiens à vous dire que le cours sera bien sûr enregistré, il sera retransmis sur le site du Ravuel, www.ravuel.com, ou sur son YouTube, ou son Facebook, sur ses groupes WhatsApp. Bref, il sera diffusé au plus grand nombre. Voilà, si vous avez des questions, c'est maintenant. J'ai une question. Oui, madame. C'est Michel. Oui, madame Michel. Je voudrais savoir comment se fait-il qu'à part quelques artistes très rares, la plupart des artistes, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans la sculpture, ils galèrent autant. C'est-à-dire que Très bonne question. de nos jours, si tu travailles à la banque, à l'ordinateur, tu as un salaire fixe, tu ne sais jamais, quand tu es artiste, tu ne sais jamais ce que sera demain. Mais voilà. Bienvenue au club. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. Tout simplement parce qu'on ne prend pas au sérieux
On a l'impression que c'est un divertissement. C'est tout. C'est là le problème. Je ne vais pas dans une exposition de peinture comme je vais à un cours de Torah, alors que j'aurais dû. Je ne vais pas à un théâtre voir quelqu'un qui donne son âme, comme toi, Michel. Je vais voir, je vais me divertir. Tu viens, il y a une soirée sympa. Tu comprends pas que cette personne est en train de se donner corps et âme dans ce qu'elle est en train de faire, qu'elle est en train d'embellir la vie, que grâce à son expression, qu'elle soit corporelle, verbale ou artistique, peinture ou sculpture ou autre chose, elle est en train de rajouter quelque chose dans le monde. Ça, tu ne l'as pas compris. Tu vas te divertir. Une autre question? Par rapport à ce que vous dites, madame, c'est une question très intéressante, je trouve. Je crois que les artistes n'ont pas la croyance qu'ils sont suffisamment importants et que de ce fait, ils laissent la place à ce qu'on les écrase. Alors que s'ils se disaient, je mérite de gagner bien ma vie parce que l'argent, ça fait partie de la vie, de la circulation d'énergie, eh ben, il y aurait beaucoup plus d'artistes qui arriveraient à apparaître, à transparaître, et on aurait une vision de l'artiste qui n'est pas de l'apparence, mais de l'être, et sortir de l'avoir. Enfin, c'est une... Alors, cet espace est réservé aux commentaires, aux questions. S'il y a des questions, voilà, les commentaires, on peut toujours les dire et les écrire au Raviol avec grand plaisir. Voilà, s'il y a des questions encore, quelques minutes. Oui, Madame Sylvie, Clara, Aura, Atali. Une question, David. Oui, Madame Etouati. Le Rav tout à l'heure a parlé de mentir dans son œuvre. Est-ce qu'on a conscience qu'on peut mentir? C'est une question qui est très difficile. D'une manière générale, on a conscience lorsqu'on le fait, même si on ne le fait pas sciemment. Par exemple, quelqu'un qui est en train de danser, il sait au moment où sa danse n'est pas réellement fidèle à ce qu'il aurait voulu, qu'il y a un décalage. Et la même chose au niveau de l'art, on sait, on arrive à comprendre avec l'expérience, bien entendu aussi, ça aide beaucoup, si le trait que je viens de tirer n'est pas réellement le trait qui devait être tiré. Et donc, parfois, je me fais une petite remise en me disant, c'est pas grave. Et là, il y a une négligence de l'autre, c'est-à-dire de celui qui va voir l'œuvre, et en même temps, et avant tout, négliger soi-même. Ça veut dire que je disais à une amie, je ne veux plus aujourd'hui qu'une toile sorte de mon atelier ou qu'une œuvre d'art sorte de mon atelier si, en tout cas au moment où je la sors de mon atelier, je ne me sens pas complètement avec. Donc c'est un petit mensonge gentil. Oui. Ici à lever la main. Vous avez une question? Oui, par rapport à Imoun, on a peur de faire tous ces exercices parce que on fait des dessins, on n'arrive pas à sortir ce qu'on a envie de sortir. Alors, Chas Shalom, on arrive à Yehush, on arrête de payer les cours et on arrête d'y aller. Alors, le cartable, il reste là, je le regarde, j'ai envie et j'ai peur. Alors c'est vrai, il y a ici en fait, on appelle ça en fait une Ain Yad, Kesher Ain Yad en hébreu. Ça veut dire il y a un lien œil et main. Et regardez comment c'est difficile. Alors, si par exemple, Chas Shalom, quelqu'un qui n'arrivait pas à mettre une glace dans sa bouche, au lieu de rentrer la glace dans sa bouche, il la rentre dans l'œil. Mais c'est exactement la même chose. Ce sont des degrés moteurs qu'il faut corriger dans l'être. C'est exactement de ça que je suis en train de vous parler. Ça fait partie aussi du tikkun. Ce sont les mesures. Ce sont les mesures. C'est la gvoura. C'est le fait d'être médouillac, précis dans ce que tu fais. C'est extraordinaire. Vous savez que parmi 10 millions de traits possibles, j'arrive au bout de 50 ans à faire le trait. C'est pas évident. C'est comme sortir le mot.
et pas commencer à rajouter. Okay. Il faut être de plus en plus dans cette précision de ce que nous sommes à l'intérieur. Alors, je vous remercie tous vraiment pour votre participation. J'espère que je vous ai été un tout petit peu et agréable et vous avez appris quelque chose. On n'a pas fini. Hein. Vous pouvez poser vos questions au Rav sur son site internet ravyoel.com et il y répondra avec grand plaisir. On lui envoie chaque fois les questions et c'est lui qui répond sur ce cours ou sur d'autres questions ou des commentaires, etc. avec grand plaisir. En vous souhaitant à tous une excellente soirée. Vous recevrez les enregistrements ou ce soir ou demain matin. Voilà. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Merci beaucoup. Vous êtes tous des artistes. Merci beaucoup. Merci à vous. Surtout moi. C'est un cadeau que tu nous as fait, David. Merci. Shalom, Arav Erev Tov. C'est le